Alter Radio 106.1 FM. Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. L'État juif refuse d'être la victime d'un holocauste nucléaire commis par le régime iranien. Nous avons frappé au cœur du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Nous avons frappé le cœur du programme nucléaire militaire de l'Iran. Nous avons ciblé la principale installation d'enrichissement de l'Iran à Natanz. Nous n'avons pas d'autre choix que d'agir, et d'agir maintenant. Le régime sioniste doit s'attendre à une punition sévère. Par Dieu le Tout-Puissant et la main puissante des forces armées d'Iran, cela ne restera pas impuni. Nous nous trouvons maintenant à un tournant décisif. Si nous le manquons, nous n'aurons aucun moyen d'empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires qui mettront en péril notre existence même. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet, magazine événement. Toujours traiter actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Yon l'autre gros nouvelle la guerre, c'est Israël qui frappe Iran, escalade dangereux dans Moyen-Orient. 13 juin passé, État Israël a lancé une grosse attaque aérienne sous plusieurs cibles stratégiques dans le pays Iran, opération que aurait Rising Lion frappé plus passé 100 sites tant que base militaire avec installation nucléaire. C'était une frappe rapide, mais c'est pas une petite frappe Piti. Israël dit il a déjà attaqué plusieurs dizaines d'installations missiles dans l'ouest Iran pendant défense anti-aérienne Iran lui-même li levé campé. Est-ce que c'est un avertissement, une tentative pour bouleverser le régime iranien ou soit commencement un gros la guerre? Bilan frappe jusqu'à présent dans Israël, c'est 13 moun qui mouri, plus passé 200 blessés d'après service secours à l'hôpital en Israël, dans Iran. Ministère de la Santé dit gagné au moins 224 moun qui mouri avec plus passé 1000 blessés. Et c'est dimanche là même que yon l'autre frappe faite encore sur une caille dans centre ville Téhéran, gagné au moins 5 moun qui mouri d'après télévision l'État. Ça ne sera pas une promenade de santé, même si la technologie israélienne est de très loin supérieure.
Nan attaque Israël fait sous Iran, qui ça Israël te visé réellement? Ces questions qu'a posé, une autre question encore, est-ce que Iran capable répondre tout bon? Est-ce que le monde a entré dans un autre gros conflit en deux gros puissances régionales qui a mis toute zone Moyen-Orient dans la guerre? Pour répondre à une question ça, Radio France t'est réuni 3 invités et nous-mêmes nous proposons 2 extraits pour nous essayer de comprendre plus bien. Nous avons écouté Antoine Basbous, politologue, directeur Observatoire Pays Arabio, Bernard Oukar, chercheur émérite dans CNRS en France, Centre National de la Recherche Scientifique, et expert sous Iran. Et puis, Rina Bassiste, c'est une journaliste israélienne qui travaille dans radio publique israélienne et puis elle travaille tout pour médias américains. On a écouté donc quelques morceaux dans le programme ça. On disait que Netanyahou a avec l'Iran une relation conflictuelle viscérale. Et on l'a vu, on se souvient des interventions de Netanyahou à l'ONU montrant le niveau du nucléaire iranien et qu'au-delà de cette limite, Israël devrait prendre des décisions si personne d'autre ne prenait des décisions. Israël aussi a été très opposé à l'accord sur le nucléaire de 2015, où l'Iran avait accepté finalement de mettre un terme à son programme militaire nucléaire sous contrôle de l'AIEA, jusqu'à ce que Donald Trump casse cet accord en 2018 et que l'Iran disant l'accord n'est pas respecté, donc moi je ne le respecte pas non plus. L'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui contrôle l'Iran, qui est un pays très bien contrôlé, dont on sait exactement ce qui se passe en Iran. On peut toujours supposer qu'il y a des programmes cachés, mais on sait à peu près ce qui s'y passe. Donc là, il ne s'agit pas non plus d'une réaction comme à une attaque iranienne liée au Hezbollah, liée à la guerre de Gaza, etc. C'est autre chose. Aujourd'hui, nous avons une attaque qui est politique, qui est globale, et les analystes à Israël disent c'est un programme tout en un. Une attaque générale, mais qui ne touche pas le nucléaire. On en reparlera, je pense. Le nucléaire n'a pas été touché, de mon point de vue, parce que Trump a dit n'y touchez pas, touchez pas au pétrole non plus. Ça a touché des cadres du régime, des notabilités très importantes, gardien de la Révolution, commandant-chef des forces armées, des ingénieurs du nucléaire. Et surtout, ça a frappé des civils, puisque pour la première fois, les attaques ont visé des appartements. Un général que vous ignoriez, habitait au 6e étage de votre appartement et il a été tué cette nuit et donc il y a des dégâts collatéraux. Donc c'est une attaque globale, mais je crois que tous ces éléments militaires sont intéressants, mais on y reviendra dans la discussion. Le problème était politique. Israël est face à Gaza à une crise extrêmement grave. Projet de reconnaissance de l'État de Palestine dans quelques jours à New York, la conférence est annulée, et discussion entre Américains et Iraniens sur le nucléaire. Les Israéliens ne voulaient pas de la reconnaissance de la Palestine, ne voulaient pas d'un accord sur le nucléaire. Ils ont réussi hier soir à faire capoter les deux projets. Vous êtes d'accord avec ça, Rina Bassiste? Le véritable projet, c'était de faire capoter la reconnaissance d'un État palestinien. C'était au fond, si je l'emploie avec mes termes-là, détourner le regard de la communauté internationale? Je pense pas, parce que je pense, avec tout le respect que j'ai bien sûr pour le président Macron, je pense que son initiative n'était pas si importante aux yeux des Israéliens pour justement prendre une telle décision de frapper le programme nucléaire iranien. C'est quand même un objectif qui est discuté en Israël depuis beaucoup d'années. Donc, je pense que les deux choses ne sont pas liées. C'est lié à quoi? Donc, d'abord, c'était bien mentionné, on est en pleine discussion entre les Américains et les Iraniens sur un possible nouveau accord sur le nucléaire. Le président américain n'a pas caché, même avant d'être président, pendant sa campagne présidentielle, il a bien expliqué qu'il veut arriver à un accord. Ces derniers jours, on a vu ces discussions avancer assez rapidement. Il y a manifestement une crainte israélienne que ça va aboutir à un accord que, en tout cas, le Premier ministre israélien, à tort ou à raison,
estime un accord qui est dangereux pour Israël. Je rappelle d'un mot, pardonnez-moi, je vous coupe, que ces négociations ont été relancées en mars dernier par Donald Trump et que le 15 juin prochain, à Oman, des émissaires des deux pays, Iran et Israël, devaient se retrouver pour avancer sur ce dossier. Pour l'instant, les Iraniens, ils ont dit qu'ils ne vont pas venir, mais on peut s'imaginer que quand même, il y aura un certain moment, peut-être plus lointain, il y aura quand même des rencontres. Donc, il y avait d'un côté cette avancée trop rapide au goût israélien vers un accord peut-être pas assez contraignant. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, ça, d'abord, il y avait cet rapport sur l'enrichissement de l'uranium et le non-compliance, si j'utilise le terme américain de l'Iran, des termes que l'Iran aurait dû accepter. Et aussi, il y a une estimation israélienne, et ça, on n'a pas les détails, on a juste des indications du côté des experts israéliens qui disent qu'il y a quand même un changement dans la politique iranienne. Et pourquoi je dis un changement ? Parce que pour qu'un État arrive à devenir un État nucléaire, d'avoir des capacités nucléaires, il y a 3 éléments. Il y a d'abord l'enrichissement de l'uranium, et ça, il y a les rapports, c'est pas Israël qui dit qu'il y a un non-compliance du côté iranien. Et il faut avoir une façon pour faire tomber cette bombe. Donc là, c'est soit par avion, comme on a vu à Hiroshima, mais bon, on sait que les Iraniens, leurs capacités, leurs avions, ils sont très, très anciens, ils ne sont pas capables de les faire, donc forcément, ça sera avec, si jamais ils décident de se lancer dans cette aventure, ça sera avec des missiles balistiques, et on sait, il y avait la démonstration en octobre, ils ont ces missiles balistiques qui arrivent jusqu'à Israël. Et il y a le dernier élément. Et le dernier élément, c'est en fait la technologie pour avoir une détonation, pour fabriquer une... Et bon, jusqu'à maintenant, ça fait des années qu'il y a d'abord une certaine fatwa, une directive de Khamenei qu'on ne va pas passer cette seuil. Et aussi, il n'y avait pas de preuve jusqu'à maintenant qu'il y avait une décision iranienne prise pour justement commencer à développer cette technologie. Là, les Israéliens disent qu'il y a des indications comme si la politique iranienne a changé, ce qui a déclenché peut-être cette décision de Netanyahou de frapper. Votre point de vue, Antoine Baspou, ce qui est à l'origine, donc si on écoute Rina Bassis, de cette opération la nuit dernière, c'est cette menace existentielle pour Israël qui s'approche. Je parle évidemment de la menace nucléaire. Ma lecture n'est pas forcément celle-ci. Moi, je vois que le cerveau des attaques du 7 octobre 2023, à partir de Gaza, c'était le général Soleimani, le patron de la force Al-Quds des Passes d'Aran. Il a mis en place l'axe de la résistance, il a chargé les proxys de l'Iran, qui étaient le Hezbollah, les Houthis, les milices chiites en Irak, Assad en Syrie, d'encercler Israël, pas forcément pour le détruire, mais tout simplement pour l'amener à négocier en position de faiblesse. Donc, Israël a commencé à répliquer, a détruit le Hamas, il en reste très peu de choses, a décapité le Hezbollah, renversé Assad en Syrie, frappé assez durement les Houthis au Yémen, neutralisé les milices chiites en Irak, et maintenant la flamme arrive à la barbe des mollahs en Iran. Donc je crois que ça vient pour fermer le chapitre de cette attaque du 7 octobre, pour clore ce chapitre-là, mais je crois que cette affaire, je la qualifie de la guerre des guerres au Moyen-Orient, c'est-à-dire ça ne sera pas une promenade de santé, même si la technologie israélienne est de très loin supérieure à celle de l'Iran, c'est incomparable. Israël vient de mener la première guerre de l'intelligence artificielle de notre époque, et donc on voit bien les vecteurs israéliens et les vecteurs iraniens. Donc il n'y a pas photo entre les deux. L'Iran, ça fait 3 fois la superficie de la France, 85 millions d'habitants. Israël, c'est tout petit, c'est 10 millions d'habitants. Sauf que la technologie est d'un côté et pas de l'autre. L'Iran est sous sanction depuis très longtemps. Alors, il y a 2 objectifs dans cette offensive d'aujourd'hui. Décapiter le régime. Il y a au moins dans la première frappe une vingtaine de généraux qui ont été assassinés. Donc le chef des Passes d'Aran, c'est le numéro 2 du régime, le chef de l'armée et d'autres. Il y a également 9
scientifiques qui sont les patrons du programme nucléaire. Quand on ajoute à cela la destruction plus ou moins avérée de Natanz, plus 4 autres sites nucléaires moins touchés, on se rend compte que l'objectif de ralentir tout au moins, si c'est pas détruire le programme nucléaire, est assez avancé, parce qu'un scientifique de cet acabit-là, vous ne le remplacez pas au pied levé. D'autant plus qu'Israël avait déjà frappé, éliminé le père du programme nucléaire, Fakhrizadeh, à côté de Téhéran, et volé l'archive nucléaire iranien à travers l'Azerbaïdjan. Toujours à suivre événements sous Alter Radio, c'est un programme spécial côté n'a parlé de conflit entre Israël avec Iran, réaction internationale sous conflit qui déclenché après Israël fin attaquer Iran. Eh bien c'est appel pour calme qui a vini sorti dans plusieurs pays, plusieurs voix internationales lancé appel pour demander ça aurait les désescalades, c'est-à-dire pour calmer tension. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, mandé pour maximum retenue, c'est-à-dire pour moun yo rester en paix, éviter faire trop de déblosailles. Union européenne mandé pour prendre route diplomatie. La France, à travers président Emmanuel Macron, dit li reconnaître droit Israël pour défendre tête li, mais li mandé tout acteur pour pas mettre l'huile sous du feu. L'autre appel pour calme sorti en Allemagne, en Angleterre et là autant c'est organisation traité Atlantique Nord qui réunit zone occidentale. Dans une déclaration sur réseaux sociaux, c'est président américain Donald Trump qui mandait Iran pour faire un accord nucléaire. Li dit situation a vin pi grave chaque jour. La Chine dit li pare pour jouer un rôle constructif. Est-ce que ça veut dire pour le jouer rôle mi-temps jouette? La Russie lui-même condamné frappe Israël yo. Li dit c'est attaque qui pas justifiée. Agence énergie atomique internationale AIEA rappelé que yo pas doué attaquer aucune installation nucléaire. N'a retourné dans programme ça côté Radio France a analysé ça crivé entre Israël avec Iran, c'est Israël qui était attaqué Iran, n'a rappelé ça. Sous question ça, c'est plusieurs spécialistes qui ont parlé, c'est Antoine Basbous, politologue, directeur observatoire pays arabio, Bernard Oukar, chercheur émérite dans CNRS, expert sous Iran, et puis Rina Bassiste, journaliste israélienne qui travaille pour Radio Publique Israël et puis pour médias américains. Je crois que l'AIEA a tranché en disant que l'Iran viole les accords, l'Iran dissimule dans 3 sites. L'AIEA a découvert de l'uranium enrichi qui n'était pas déclaré et les Iraniens ont refusé d'expliquer comment cet uranium a été si enrichi sans avoir déclaré qu'il le faisait. Et donc hier à Vienne, il y a eu condamnation de l'Iran par les gouverneurs de l'AIEA. Et donc Israël s'est jeté sur l'occasion pour justifier l'attaque en se disant ils sont sur le point de passer à la bombe. Et à vrai dire, quand on a un programme nucléaire, enrichir au-delà de 60%, tant de quantité pour fabriquer 9 bombes ou 10 bombes, je veux dire, c'est nier le fait de chercher la bombe, c'est une stupidité. Le modèle iranien, c'est celui de la Corée du Nord. Ils pensent que pour être sanctuarisés par rapport à Israël, par rapport aux États-Unis, par rapport à tous leurs adversaires, il faut qu'ils aient la bombe. Or là, ça a été coupé, cette volonté. Avant d'arriver à la bombe, ils ont été frappés.
On dit, Bernard Ouka, depuis le début de cette conversation, dans le fond, Israël s'est adapté parce que le contexte a changé à cause des négociations qui ont débuté depuis mars dernier, parce que l'AIEA a dit hier à Vienne que l'Iran était en situation de triche diplomatique. Pourtant, il faut certainement des mois, plusieurs années pour penser, pour construire une opération comme celle qui a eu lieu la nuit dernière. Je rappelle juste un chiffre, la moitié de la flotte aérienne israélienne est partie attaquer l'Iran la nuit dernière. Il faut quand même un sacré bout de temps pour penser tout ça. Absolument, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Les plans secrets d'Israël pour attaquer l'Iran sont publiés dans la presse internationale depuis les années 90. Donc Israël s'est préparé à attaquer l'Iran, comme d'autres pays s'il était nécessaire, l'Égypte ou la Syrie, etc. Les militaires, c'est leur job de faire cela. Il y a un plan en France pour attaquer la Belgique, si vous voulez. C'est des exercices. Donc, évidemment, le plan était prévu. Ils s'étaient entraînés aussi, vous l'avez rappelé, au mois d'octobre, en envoyant également 200 avions qui ont commencé à nettoyer le terrain pour passer ensuite aux choses plus sérieuses éventuellement. Ça, pour vous, c'était une première étape. C'était du nettoyage en amont, c'était de la préparation même, dites-vous. Préparation éventuelle. Peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'était un moyen, d'abord pour Israël, de répondre à l'attaque iranienne, disant, si vous nous attaquez, nous sommes capables de répondre de façon très violente, et de détruire essentiellement les sites de missiles antimissiles, etc. Donc, aujourd'hui, la question que je me pose sur le nucléaire, on peut discuter. Il est clair que l'Iran a été condamné, mais c'est pas la première fois. L'Iran est régulièrement condamné par les gouverneurs de l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, parce que l'Iran a dépassé les 3,5%. Et les Iraniens disent, moi j'étais contraint de le faire parce que les États-Unis me sanctionnent et sont sortis de l'accord. Donc je suis menacé par les États-Unis, menacé par Israël. J'ai donc besoin d'enrichir. Et pour l'instant, je ne passe pas au nucléaire militaire, mais si on me pousse, je le ferai. Ce petit jeu, on le connaît bien depuis des années. Dans ça, c'est pas nouveau. La question que je me pose aujourd'hui, c'est Israël aujourd'hui n'est pas l'Israël il y a 20 ans. Israël aujourd'hui, c'est l'Israël de Gaza et de la Palestine. C'est quand même un événement exceptionnel au niveau mondial. Et donc vous disiez, madame, que la réunion de New York entre l'Arabie Saoudite et la France était mal ficelée ou était pas très importante. C'est possible. Mais réunion qui aura lieu la semaine prochaine. Oui, le 15, le 18 juin. J'ai présenté les points de vue des gouvernements israéliens. D'accord. Mais il dit c'est pas très important, mais en fait, oui. Et on sait très bien l'animosité qu'il y a, et que je peux comprendre, du gouvernement israélien vis-à-vis de la France qui envisage de reconnaître la Palestine. Donc il y a un contexte politique très important où l'Iran a été affaibli, n'a plus la capacité de vraiment réagir, donc militairement l'Iran ne pourra pas mener une guerre contre Israël, c'est évident, il n'a pas les moyens de le faire. Mais c'est politiquement, où va Israël là-dedans ? C'est une guerre, certains disent, c'est pour créer le chaos. On tue des généraux, des ingénieurs, on crée une instabilité politique et l'Iran sera un pays chaotique, mal géré pendant encore quelques années, donc incapable de prendre une décision, et après on verra bien. Mais en attendant, la Palestine, et j'insiste là-dessus, passe au second rang. Ce soir, nous avons fait une émission sur l'attaque, et non pas sur la Palestine, qui aurait pu être programmée une autre fois. D'ailleurs, France Culture a fait des émissions là-dessus la semaine dernière. Assez nombreuses, et on nous refera d'ailleurs la semaine prochaine plusieurs émissions sur la Palestine, mais vous faites bien de rappeler que c'est sans doute l'enjeu prioritaire. Antoine Basbous, est-ce que, effectivement, l'Iran, concrètement, stratégiquement, militairement, n'a pas les moyens de répliquer aujourd'hui ? L'Iran, surtout, est privé d'état-major. C'est pour organiser une réplique, ce n'est pas en nommant le jour de la décapitation de 20 généraux à la tête de l'armée, de les remplacer, que la réplique arrive aussitôt. Donc, je crois que les Iraniens doivent être sonnés. Doivent être humiliés. Leurs scientifiques, leurs généraux, les plus illustres, ceux qui prenaient tous les jours, lever le doigt et menacer, détruire Israël, l'effacer de la surface de la terre. Bref. La société iranienne, pardonnez-moi, se sent humiliée aussi, ou vous parlez principalement des élites, des dirigeants ? Non, tout le monde est humilié parce que la société iranienne a sa fierté et elle est représentée par des gens qu'elle n'a pas voté pour eux. La société iranienne est dominée par une caste de 10 à 12%, les Bassidj, les Pasdaran et les Mollahs. Et à chaque fois qu'il y a des élections, même en 2009, un ancien Premier ministre de Khomeini, un ancien président du Parlement de Khomeini ont été éliminés
au profit de Ahmadinejad. Et le guide de l'époque a dit, bon, on arrête le dépouillement des urnes, c'est Ahmadinejad qui est élu, parce que c'est sa propre décision qu'il a imposée. Donc le peuple se soulève tous les 2 ans. Rappelez-vous, Mahsa Amini, quand elle a été assassinée, eh bien, il y a eu plusieurs mois de soulèvement, il y a plus de 500 morts. 1 an plus tôt, il y avait également des révoltes et qui ont été très fortement matées. Donc la société iranienne n'est pas en phase avec la monarchie. Ça fait 46 ans que cette monarchie domine. Elle a promis des rêves et la réalité en Iran, c'est le cauchemar. Ce n'est pas les rêves. Israël renforce cela, excusez-moi une seconde, une incise. En faisant une attaque, Israël unifie la société iranienne. Tout le monde se sent victime de ce danger et donc on se réunit autour du chef de l'État. Pour les mollahs, c'est du pain béni ce qui se passe actuellement avec l'attaque israélienne. Rina Bassi, sur la société israélienne cette fois-ci, comment se prépare-t-elle? On a vu que des magasins fermaient dans les villes principales du pays. Comment se prépare-t-elle à une réplique iranienne qui pourrait arriver dans les jours, dans les semaines qui viennent? Bon, d'abord, je pense que c'est quelque chose qui est dans la tête de tous les Israéliens depuis des années. Cette crainte qu'un jour, justement, il y aura la grande réplique iranienne, parce qu'il ne faut pas oublier, on parle, et c'était bien expliqué par M. Barbous, d'un régime dictatorial. Donc, sa seul objectif, c'est sa survie. Et sa survie, d'une certaine façon aussi, le projet nucléaire est lié à ça. Bernard Rourcade, du point de vue iranien, est-ce que vous estimez vous-même que, j'allais dire, stratégiquement, cette fois-ci militairement, est-ce que le pays a la puissance, la capacité à attaquer? Techniquement, je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais il est évident que l'Iran n'a pas les chasseurs bombardiers, n'a pas les moyens militaires de faire un conflit, de gérer un conflit, surtout avec une puissance comme Israël. Par contre, ce que je vois, c'est les conséquences qu'il y a en Iran sur le renforcement du nationalisme iranien et l'attaque israélienne qui touche un peu tout le monde. Les gens ne vont pas regretter un général qui a été assassiné, mais ils vont regretter que les voisins autour ont été tués. Et donc, il y a actuellement un sentiment d'humiliation en Iran, un sentiment de peur, disant on va subir une guerre qui n'est pas la nôtre. Les mollahs l'ont provoqué, les Israéliens jouent la carte des mollahs en nous attaquant et donc on va être obligé de soutenir ces généraux que l'on n'aime pas pour qu'ils nous défendent. Ils sont un peu piégés et humiliés. Après deuxième extrait ça, côté nous tendez avis plusieurs spécialistes sous conflit qui pétait entre Israël avec Iran, nous avons fini sous réaction régionale yo kounien sous conflit ça qui déclenché. Donc je nous dis après que Israël fin attaqué Iran le 13 juin, pays arabio yo pas content du tout. Turquie accusé Israël de banditisme. Arabie Saoudite parlait de violation droit international. Qatar dit frappe yo mette barrière sous tout effort diplomatique qui t'a qu'a fait. Irak dit c'est agression qui fait là. Outi nan Yémen bay Iran support yo li gen droit pour défendre tête li d'après outi yo. Union africaine lui-même li dit c'est une gros menace pour la paix ak sécurité mondiale. Entre-temps, faut nous remarquer que sous marché international, yo prix pétrole la montée de 12%, ça qui fait un pile moun peur sous disponibilité pétrole là sous certains marchés et puis même impact montée prix ça sous économie mondiale là. Et nous t'a dit, c'est plusieurs montées prix avec plusieurs conflits depuis Ukraine, passé dans Gaza, et puis qu'on y a là, nous vini dans Israël, Iran, et prix a monté surtout parce que Iran parmi 10 plus gros producteurs pétrole sous la terre. Question à poser sous nouveau espace la guerre ça qui vient ajouter sous Ukraine à Gaza. Est-ce que gain place pour la paix? Est-ce que acteurs paré pour chita parler avant toute bagaille pété net détérioré totalement?
faut nous suivre. C'est comme ça, on a fini magazine événement sous Alter Radio, c'est un l'autre gros nouvelle la guerre, Israël qui frappait Iran 13 juin passé. Source nous t'ai consulté pour magazine ça, c'est Radio France, Huffington Post et puis AFP. Merci pour attention nous, continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Facebook et YouTube. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement. Qui rentrait la caille non.